Laetitia, est-ce que tu as une citation qui t'a marqué dans ta vie, qui t'a permis d'avancer? Oui. En fait, c'est drôle parce qu'en plus, je l'ai utilisé hier avant de relire ce qu'on allait préparer aujourd'hui. Ça m'est vraiment venu comme ça. C'est une citation non officielle, en fait. C'est vraiment quelque chose que mon grand-père et mon père nous disaient souvent. Et ça disait, en fait, ben, si tu n'as pas le droit, prends le gauche. Et c'était leur manière à eux de nous dire, en fait, de pas attendre la bénédiction de tout le monde pour avancer, d'avoir cette autonomie, cette indépendance d'esprit pour aller de l'avant, pour avoir suffisamment confiance en soi, pour croire en ses idées, oser écouter sa petite voix, avoir vraiment confiance en ce qui nous habite, puis let's go, il y a juste ceux qui font rien, qui n'y arrivent à rien, tu sais, c'est... alors voilà. Waouh. Félicitations. Bonjour, Blandine de Maillard, conférencière et blogueuse pour le blog Même Pas Peur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'être avec toi, Laetitia, qui est la fondatrice de Chemin de Traverse. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais et quel est ton parcours? Ouais. Alors, ce que je fais, je travaille en pratique rituelle, en accompagnement. L'idée, en fait, c'est d'offrir des moments de retraite, des moments de ressourcement aux gens, pour le moment essentiellement aux femmes, bien que je travaille un petit peu avec les couples, avec les jeunes garçons, mais pour le moment, c'est essentiellement dédié à la féminité. Donc, pour permettre à ces personnes-là d'avoir un temps d'arrêt, un temps de ressourcement sur deux niveaux particuliers, en fait, qui sont la nature, vraiment un retour à la terre, un contact à la nature et un rendez-vous à soi. On vit dans un monde qui va vite, qui est passablement déconnecté. Et donc, de permettre aux femmes de venir en forêt pour vivre des moments avec elles et entre elles, ça me semblait justifié. Je suis impressionnée de voir la réponse qui signifie en fait que c'est un réel besoin. Et puis, donc, j'accompagne les gens dans différents ateliers, différents rituels. Les rituels au sens où on ouvre sur un moment sacré, sur un moment possible, hors du temps, qu'on referme après, un peu comme une parenthèse à l'intérieur de laquelle on se permet d'être en quête de soi. Par contre, il n'y a pas d'idéologie religieuse ou philosophique où moi j'ai rien à vendre, j'ai rien à prôner. Je souhaite pas particulièrement emmener les gens dans une direction particulière. Okay. L'idée de chemin de traverse, c'est vraiment l'idée que les gens puissent faire justement leur propre chemin. Des chemins bétonnés, il y en a plein, c'est peut-être pas la peine d'en bétonner davantage. Le leitmotiv de chemin de traverse est, tu parlais de citation tantôt, justement en fait, de dire que les fleurs ne poussent pas où tout le monde marche. Donc, en fait, de se créer ses propres chemins pour arrêter de piétiner, de refaire les mêmes choses qui ont déjà été faites. Et puis, bon, un petit peu comme mon grand-père nous disait, ben, de suivre sa propre voie, d'aller où notre cœur dit, où notre âme, notre corps, notre cœur a besoin d'aller pour se nourrir, pour toucher à son essentiel, à son essence propre finalement, qui est très très différente d'une personne à l'autre, d'où la nécessité d'avoir des chemins qui sont réellement les nôtres. C'est magnifique. Ouais. Alors Laetitia, je voulais te demander quels sont tes secrets pour avoir réussi. Et pour ça, je t'ai demandé de choisir une ou deux citations qui te parlent et de nous dire ce que ça évoque chez toi. D'accord. En fait, ben, la première citation, c'est une citation de Bob Dylan, qui est un chanteur folk que j'adore. Et j'adore cette citation parce que justement, je trouve qu'elle remet en perspective toute la notion de réussite sans induire une notion de jugement. Et en fait, lui, il dit que quelqu'un a réussi quand il se lève le matin, il se couche le soir, et qu'entre les deux, il a fait ce qu'il aimait.
tout simplement. Et je pense que j'ai réellement eu ce privilège-là, en fait, de vraiment pouvoir choisir ce que je voulais faire et de pouvoir le vivre au quotidien. Et ce que j'ai fait pendant très très longtemps, c'était de vivre un continuum, c'est-à-dire que je souhaitais vivre ma vie de femme et ma vie de maternité en même temps. Donc, de ne pas être séparée des enfants, de ne pas avoir à choisir entre les deux. Et donc, le fait que les enfants ne soient pas allés à la garderie, le fait qu'ils n'aillent pas à l'école et qu'en même temps, j'ai réussi à donner des ateliers, à donner des conférences, à écrire des livres, à initier des symposiums, à faire le travail que je fais maintenant. Pour moi, c'est une grande, grande fierté parce que c'est un réel continuum de liberté et de créativité. C'est la preuve que ça se peut. On est capable de vivre avec nos enfants. On n'est pas obligé de vivre dans un monde qui est segmenté, qui est fragmenté par caste, par sexe, par âge. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment super important pour moi et je considère que c'est une réussite qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ma réussite. J'en suis très, très fière. L'autre citation, je pourrais pas vous dire de qui elle vient. Je sais que c'est un prêtre qui l'a dit et il dit, ça me fait souvent sourire avec des amis. Il dit, si la théorie de l'évolution existe, comment se fait-il que les mères aient toujours seulement juste 2 bras? Et je trouve que c'est génial parce que effectivement, dans un quotidien où on fait le choix de pas choisir justement entre sa maternité, sa carrière et tout ça, on rêve de devenir pieuvre. Même celles qui choisissent de toute façon sont des pieuvres. On s'entend que être sur le marché du travail, avoir des enfants, c'est quelque chose de très complexe, aussi. Et c'est une situation qui me fait rire dans le sens où je trouve que ça rend tout à fait hommage à mon quotidien et qui en même temps justement permet d'en rire plutôt que d'en pleurer, de me retrouver perpétuellement dans des situations un petit peu abracadabrantes où je vais être en train de monter un atelier ou de prendre une réservation tout en allaitant et puis en faisant une dictée ou en partageant un atelier d'art avec un enfant. Et c'est toujours un peu chaotique, mais c'est très vivant, c'est très effervescent. Moi, j'adore ça. Et quand ça devient trop, je me dis d'en profiter. Qu'est-ce que tu as apporté, toi, comme touche personnelle dans les milieux où tu as évolué? Je pense que j'ai apporté, je crois, la possibilité aux femmes d'avoir un endroit où elles peuvent se déposer, où elles peuvent se reconnecter à elles, où elles peuvent vivre un moment d'intimité, de sérénité et d'authenticité entre elles. On vit à une époque où on vit beaucoup de compétition, on vit beaucoup de regards les uns sur les autres, on vit beaucoup de jugements et la féminité, la sororité, le fait d'être sœur entre femmes, on a très peu d'espace pour le vivre. On a perdu cette habitude de vivre en tribu où les femmes se soutenaient, se liaient les unes aux autres pour s'initier, pour se transmettre beaucoup de choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment important que les femmes viennent vivre à la yourte. J'aime beaucoup... J'avais un peu articulé cette réflexion-là aussi autour d'une citation de ma mère qui nous dit souvent sois bonne avec toi. Et je trouve que les femmes ont fait beaucoup de choses. Et on est malgré tout coincé dans beaucoup de stéréotypes. Ailleurs, il y a le stéréotype plein préjugé de la maman qui est à la maison et qui fait rien de sa journée. Il y a le préjugé de la femme de carrière qui néglige ses enfants parce que c'est impossible de faire les deux en même temps. Il y a le préjugé de celle qui a voulu prendre des grosses bouchées mais qui de toute façon est coincée au plafond de verre et qui arrivera jamais autant que les hommes. Et je trouve que continuellement,
on continue de nous coincer dans des espaces qui sont, moi je trouve, faux, en tout cas qui correspondent pas à la réalité de plein de femmes super épanouies, talentueuses que je vois autour de moi. Et je pense que si, au lieu d'attendre que ça vienne de l'extérieur, cette espèce de reconnaissance, de notre dévouement, de notre patience, de nos qualités, de nos aptitudes, de notre abnégation, parce qu'il y a quelque chose de plus féminin que l'abnégation, ben, de se dire, hey, j'ai fait ça, d'être bonne avec nous, de se reconnaître nous-mêmes, nos propres talents, nos propres bontés, de s'honorer, je pense que c'est quelque chose de vraiment, vraiment super important. Oh que oui. Oh que oui. Laetitia, je voulais te faire réagir sur cette phrase que je vais te dire qui, en fait, pour moi, en tant que femme, on a quelque chose à apporter de différent. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Ouais. Ben, je pense que oui, bien évidemment, sinon il y aurait que des hommes ou que des femmes. Il faut tout pour faire un monde. Et je pense que ce qu'on a de particulièrement différent, c'est le fait d'être habité par une nature cyclique. Je fais référence au cycle menstruel qui fait en sorte que à l'intérieur dans l'espace d'une lune à une autre, on va vivre différentes saisons intérieures. OK, c'est la faute des hormones, ça c'est chimiquement, biologiquement, on sait que c'est comme ça. Par contre, si on regarde de quelle façon on le vit, on va réaliser qu'au cours de ce cycle-là, on va être en mesure de toucher à différentes émotions. Alors, à des émotions de grande créativité, à des moments très énergiques, à des moments où on va vivre plus de repli sur nous-mêmes, où on va vivre des émotions avec une très grande intensité, où on va vivre des envies relationnelles ou au contraire le goût de se retirer. Et je trouve que le fait d'avoir accès à cette palette, à ces nuances de couleurs, d'émotions, de sensations, de vulnérabilité, force, fragilité, puissance, fait en sorte que justement on est des êtres qui sommes diversifiés et peut-être davantage, je ne sais pas, mais en tout cas capable d'accueillir justement cette diversité, mais surtout en moyen d'y toucher et de s'en servir pour créer le monde, pour créer ce qu'on a à dire, pour créer ce qu'on a à vivre et aussi de s'accueillir là-dedans. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être un dragon si j'ai envie et j'ai le droit de vouloir être tranquille au fond de ma grotte. Comme à d'autres moments de ma vie, je suis capable de tout donner, de tout faire pour les autres, de prendre soin de tout le monde, de ne pas avoir de fond, d'avoir une abnégation et un dévouement sans borne. Et ça, je pense que c'est le propre de la femme, de toucher à cette diversité-là. Laetitia, je voulais te faire réagir sur une deuxième phrase qui était le fait que souvent les femmes sont beaucoup plus puissantes que ce qu'elles peuvent penser. Ouais, ouais. OK. Ouais, il y a quelques jours, j'ai vu une image qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je trouve qu'il va exactement en lien avec ce que tu nommes. C'était une femme qui avait tatoué sur son épaule, et cette femme-là, c'est Pabla Pérez, qui est vraiment à la base d'un grand mouvement féminin en Amérique du Sud. Et cette phrase disait « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler ». Et moi, ça m'émeut profondément parce que je trouve que ça fait vraiment écho à tout ce qu'on a essayé d'anéantir, de contrôler, de faire taire au fil des siècles, au fil de la vie, en fait, du côté des femmes, et qui, pour moi, est la preuve que ça peut pas s'éteindre, ça continue toujours d'être là.
Et ça vient aussi réveiller chez moi le fait que même si ces actes de contention, de musellement, de violence à l'endroit des femmes ont toujours été, ou en tout cas dans la plupart des cas, initiés par des hommes de pouvoir, c'est pas le cas de tous les hommes. Aussi, depuis que le monde est monde, il y a des hommes auprès des femmes qui sont accompagnants, qui sont bienveillants, qui sont structurants, qui sont créatifs dans une synergie, dans une complétude. Et ça, c'est super important pour moi. Et je crois qu'il y a de notre puissance là-dedans aussi, dans cet accueil du masculin, dans la reconnaissance de notre féminin et dans la possibilité de créer ensemble notre masculin et notre féminin à l'intérieur de nous, mais notre féminin en interaction avec le masculin, parce que il y a j'ai dit précédemment, une complétude, je pense, qu'on peut pas nier et qui est vraiment porteuse d'une immensité de possible, à commencer de permettre à l'humanité de se reproduire, mais ça va bien au-delà de ça. Ça va dans un éveil spirituel, dans le fait de grandir ensemble, tout simplement. Je suis d'accord. S'il y avait une seule chose que tu voudrais dire à chaque personne qui nous regarde, ça serait quoi? J'aurais envie de vous inviter en fait à veiller et à prendre soin, à honorer votre sororité en fait. Donc la sororité qui fait que on se place en lien avec plus grand que soi, mais aussi en lien avec les femmes qui nous entourent, dans l'idée d'être des sœurs, d'être un cercle de sœurs liées les unes aux autres. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me porte, et c'est ce que je fais, c'est ce que j'accompagne, et c'est ce que je souhaite à beaucoup de femmes, de pouvoir se rencontrer entre femmes dans cette quiétude, dans cette confiance et dans cette sérénité-là. Ouais. Merci beaucoup, vraiment, Laetitia, d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Puis on va souhaiter une bonne semaine. Oui, bonne surtout semaine. Une bonne journée, avant la semaine. Oui, c'est ça, un bon moment. Ouais, merci à toi aussi, Blandine, c'était très agréable. Salut tout le monde. Bye. Bye.